Salut, on est Mathieu, papa de 3 jeunes filles, et Julien, papa de 3 garçons. On est ici dans notre garage virtuel avec vous pour vous parler de sujets en lien avec la paternité, parce qu'on est les imperturbables. Ben, salut Julien, comment ça va? Ça va bien. Je m'en venais chez vous, puis le soleil baisse, hein? Ouais, on n'est plus l'été, c'est fini. Ouais. C'était la rentrée d'ailleurs, cette semaine. T'as-tu vécu ça? Ouais, j'ai vécu ça. Ben, je vais vivre jeudi. OK, ben, on en rejasera parce que ce soir, on a un invité. On a un invité. Mais c'est qui? Ben, c'est qui? Salut, Fanny! Allô? Fanny! Ah oui! Bonjour, les amis, c'est moi, c'est Fanny. Tu peux prendre quelques minutes pour te présenter, parler de tes projets, et puis voilà. Oui, ben écoutez, bonjour, mon nom c'est Fanny Grégoire. On me connaît un petit peu plus par mon podcast La vie secrète des geekettes, ou également mon feu podcast Sur la terrasse, que d'autres personnes ont connu également, dont toi, Mathieu, Que je te demande de relancer à toutes les fois qu'on se parle, mais c'est pas grave. Écoute, peut-être dans quelques années, on verra, mais pas pour cette année. Correct. Pour l'instant, c'est les geekettes, ma priorité. Moi, j'ai juste écouté les geekettes, puis honnêtement, je trouve ça fantastique. Je pense que... Oh, non, pour vrai, parce que j'ai l'impression d'être le petit frère de 12 ans qui écoute à la porte de sa sœur. OK. Mais vous me faites ça live, tu sais. Fait qu'on rentre dans l'univers féminin. Ouais. Puis je trouve ça fabuleux. Je pense que tous les gars devraient écouter les geekettes, en fait. Eh bien, merci. Non, On va mais c'est mettre le vrai. lien. Non, mais je me suis commencé avec un petit hommage, c'est fait. C'est senti. Non, merci. Bravo, Vous avez une belle candeur. C'est le fun. Non, Ça c'est fait vrai. quand même longtemps là, qu'il roule votre projet. Oui, ça fait environ 3 ans qu'il roule. Puis, ce que tu parlais, justement, on a un courrier du cœur au Geekette et on a également une Switch et ta bitch. Switch et ta bitch. Oui, la Switch et ta bitch, ça, c'est un autre petit segment des Geekettes. Puis, par la suite, on parle toujours d'une bande dessinée ou d'un sujet de la culture populaire, que ce soit en bande dessinée, jeux vidéo, etc. Mais pour l'instant, on est vraiment plus dans le sujet de la BD. Mm-hmm. Mais écoute, ça dérape tout le temps, là, parce qu'on... Parce que c'est le fun. Parce que c'est le fun, parce que c'est du podcast. C'est pour ça C'est que ça. ça dérape. Puis c'est qui tes collaboratrices? C'est Geneviève FT, qui est une illustratrice, et puis également Valmo, qui est une illustratrice également. Puis moi aussi, je fais du dessin. Donc, on est 3 filles qui dessinent dans la vie, qui se passionnent pour ça. Puis on jase de tout ça. Puis on travaille un petit peu des fois dans le domaine du film d'animation et ou autres diverses catégories, donc, dont je vais vous parler également, messieurs. C'est très cool. Puis ben, bravo pour votre longévité, pour vrai, parce que des podcasts qui durent depuis 3 ans, c'est quand même pas si facile. Vous étiez là, Ouais. Bon, il y a eu plusieurs vagues là, en 2007. Il y en a qui sont morts, il y en a d'autres vers 2010-2012, mais vous êtes comme dans la 2e vague. Bravo. Oui, ben, je te Vraiment dirais, on n'en fait pas trop souvent. Fait qu'on se tanne pas trop, tu sais. Vous en sortez un à quelle fréquence? En ce moment, c'est au mois, parce qu'on est pas mal occupés. On essaie d'au moins en sortir un par mois. Quand on est un petit peu plus wild, on en sort 1 ou 3 semaines, tu sais, quand ça va bien. Mais c'est sûr qu'on aimerait ça en faire plus, c'est sûr. Mais bon, vu qu'on est tous occupés, c'est pas évident des fois là, de se réunir. Ouais. Là. Vous devez en connaître quelque chose, vous autres. Oui, puis on se Juste réunit, deux, là. on finit toujours par se réunir parce que par Skype, ça va moins bien. C'est moins cool parce que. On se Ouais. voit pas, on Ouais, dirait c'est qu'il pas la manque même quelque chose. chose, puis c'est moins convivial. Ouais. Mais est-ce que tu as, juste dernière petite question, après ça, on peut passer au garde-toi, sujet, man, mais est-ce garde-toi. que tu as senti, quand tu as changé la fréquence, tu as eu une perte de followers ou ça a continué? Je te dirais que c'est relativement stable, même que ça a augmenté un petit peu. Ça augmente tout le temps un petit peu parce qu'il y a plus de gens qui écoutent du podcast en général. Donc, nous, ça a augmenté. OK. Mais c'est sûr que je pense que si on en ferait plus souvent, je pense qu'il y aurait Ça plus de monte monde. encore, Oui, c'est sûr. Parce que le podcast, c'est un médium qui est, comme on en discutait un petit peu plus tôt, c'est très personnel. Tu as l'impression que tu es dans le salon en train de jaser avec les gens. Donc, C'est un peu le but, dans le fond, de la patente. tu sais, c'est ça. Fait que à ce moment-là, je pense que ça aurait un petit peu plus peut-être de succès, mais pour l'instant, je suis bien satisfaite. Mais les filles aussi, moi, le but, c'est d'avoir du fun aussi quand on fait Ouais, ça. ouais, ouais. Parce que sinon, ça va paraître aussi quand tu discutes avec les gens, puis avec tes co-animatrices, là, qui sont aussi mes amies. C'est pas juste mes co-animatrices. Là. Fait que c'est ça. Mais quand vous réunissez les 3, vous faites commande down les filles, on plug le gear, puis on jase devant le Ouais, micro. ben là, de un, faut setter une date. Tu sais. C'est comme, là, OK, là, quand est-ce qu'on est libre, toute la gang, là? En même Fait temps. que là, Ouais. on set ça, puis après, là, il faut on va souvent... Aussi, on a un commanditaire dans notre podcast. Malade. Vous êtes C'est bien. la librairie Z, de librairiez.com. Allez voir leur site web si vous cherchez de la bonne bande On va dessinée. mettre le lien aussi en bas. All right. Hey, je fais mes plats. Mettons qu'on serait sur YouTube, là, je passerais mon doigt de même au-dessus où il y a le lien, mais bon, voilà. Mais on n'est pas des YouTubers, Non, nous exact, autres, on on l'a est pas. des podcasteurs. Il n'y a comme pas de cam.
C'est peut-être mieux de même parce qu'on a l'air un peu du maudit en ce moment, mais c'est pas grave. Non, mais c'est intéressant, tu sais, justement, les gens qui se filment. Justement, mon copain Fred fait du podcast aussi, puis eux, ils se filment aussi en même temps. Okay. C'est Rétro Nouveau. Je sais pas si vous connaissez. Toi, tu connais, Mathieu? Je suis comme zéro gamer, mais ça fait une couple de fois que j'en parle. Moi, j'écoute des podcasts pour dormir. C'est comme ça que je suis tombé dans l'univers du podcast. Fait que Rétro Nouveau roule. Excellent somnifère, un podcast. Tout le monde sait ça. Ah, merde. Je suis en train de planter Rétro Nouveau, c'est vraiment pas le cas. Mais en fait, c'est que j'ai une rotation de podcasts que j'en l'autre, je les écoute. Puis oui, des fois, j'en manque des bouts, mais je mets mon podcatcher sur sleep. Fait que ça joue une demi-heure. Généralement, j'écoute une demi-heure, puis à un moment donné, je tombe. Fait que je vais manquer 2-3. Ouais, parce que moi aussi, je fais ça en passant. Des fois, ça m'arrive. Moi, c'est comme tous les soirs. Ça fait des années qu'il dort en écoutant du monde parler. C'est pour ça. Ça se peut que je sois sourd dans 2-3 ans. C'est pas que t'as plein de sujets tout le temps. C'est parce que ça roule, ça roule. Ouais. C'est aussi pour ça que... Parce qu'avant d'écouter les podcasts, j'écoutais la radio. Puis ben, la nuit, des fois, c'est de la musique de schnout. Fait que toutes les petites tunes francophones qui jouaient assez cassées dans les années 90, je peux te chanter beaucoup de balades. Fait que ça marche, taper tes réponses là, d'examen toute la nuit, ça marche. Technique pas d'éduc, mais d'études, je pense que voilà. Mais tout ça pour dire que oui, Rétro Nouveau, malgré le fait que la dernière chose que j'ai joué, c'est quoi? C'est genre GarageBand il y a 6 ans, puis avant ça, c'était GTA San Andreas en 2004. Fait que, tu sais, je suis loin d'être un gamer parce que j'ai plus le temps. Mais voilà. Mais je trouve ça super intéressant, puis les gars sont vraiment bons. Fait que, oui, voilà, ben, j'écoute, c'est pas puis juste, je trouve ça intéressant. moi aussi, écoute, j'ai commencé à les écouter un petit peu plus depuis que mon copain est là. Puis j'ai fait, mais Colin, c'est bon ce show-là. Mais je l'écoutais déjà un petit peu, mais évidemment, vu que j'ai pas un intérêt avec les jeux vidéo tant que ça, je suis pas une gamer en tant que telle. Moi, ça me touche moins, mais ils font un excellent show, les gars. Mais c'est ça, je pense que quand les gars ou les filles, ou peu importe, les podcasteurs, sont intéressés par le sujet, puis toi, tu as un minimum de curiosité, tu vas finir par trouver ton compte. T'sais. Ouais. Finalement, c'est... Puis c'est important la chimie aussi entre les gens. Ouais. Tu sais, ça va se voir tout de suite ou s'entendre. Mais eux autres sont sur YouTube, tu peux dire voir, c'est correct. Ouais, c'est ça. Ou sur Twitch, là, en tant que gamer, là, quand même, là, ils diffusent live assez souvent quand même. Là. Fait qu'on va parler du fait que tu es une visuelle aujourd'hui. Non, c'est pas ça. De quoi c'est un beau segway, ça. Oui, c'est cool. Bravo. Des fois, je suis absent, des fois, je suis là. Non, mais de quoi qu'on parle? De quoi qu'on parle? Mais en fait, on discutait avec Fanny juste avant le podcast, puis je pense que c'était une expérience, dans le fond, de maquilleuse dans des fêtes d'enfants, maquilleuse dans des événements, foires, vente trottoir et toutes ces patentes-là. C'est comme ça que j'ai payé mes billes, oui. C'est très noble, il n'y a pas de saut métier, puis ça fait plein de bonheur aux enfants. Je te proposerais qu'on discute de quand on amène nos enfants dans une foire, vente trottoir, ou les événements publics, où de notre côté, nos enfants sont complètement débiles, puis il faut les retenir pour pas qu'ils soient sur des sugar rush un peu partout, versus la petite madame gentille là, qui est assise en train de maquiller et faire des papillons d'en face de nos enfants, elle a vit comme une autre perspective. Donc, moi, lançons le débat. Commençons comme ça nous tente, puis on avance là-dessus parce que je pense qu'il y a de la matière pas mal à dire là-dessus. Mais moi, là, je vais y aller avec des questions ultra pratico-pratiques, mais c'est payé combien, ça? Excellente question. Bravo, Julien. Oui. Ben, ça dépend. Une bonne maquilleuse, c'est entre 50 $ et ça peut aller jusqu'à 80, peut-être 100 $ de l'heure, dépendamment. Ah ouais? T'as malade. Ben ça, mon psychologue, moi. Tu es en train de me dire que si je coupe le psychologue, je pourrais avoir un petit beau Spider-Man. T'as le choix de faire une maîtrise en psychologie pour pratiquer comme psychologue ou apprendre puis devenir super bon en dessin puis être maquilleuse. Ouais. Sauf que, tu sais, la maquilleuse, elle travaille surtout le 24 juin au mois de décembre. Tu sais, toutes les mêmes dates, on la veut tout le temps. Tu sais, le 31 octobre. Et moi, j'ai beaucoup d'amis le 31 octobre qui arrivent, là, tu sais. Fait que, oui, mais c'est ça. Mais un clown, c'est encore plus, là. Toi, c'était vraiment ça, ton salaire, parce qu'il... Dépendamment des contrats. Le jeu, tu sais, c'est pas... Il n'y a aucune convention collective, là. C'est genre... toi, t'es moyenne bonne, fait que ça va être 40 $. Comment ça marche? Bien, habituellement, c'est plus t'as d'expérience. Évidemment, plus tu peux charger plus cher, plus meilleur que t'es, plus t'en demandes. C'est l'offre et la demande aussi, là. C'est sûr que, tu sais, une maquilleuse qui va débuter va charger un petit peu moins cher. Souvent, elle va commencer à 25-30 $ de l'heure, tu sais. Des fois, ils vont faire du bénévolat pour
parce qu'ils veulent comme juste devenir bonnes, parce que ça a l'air simple de faire un papillon en tough, 2 là. minutes, mais hey, c'est pas... simple. Parce qu'on voit la différence. Là. Tu sais, des fois, on se pointe dans un événement, puis genre, c'est, je sais pas, moi, le club culturel avec les filles de secondaire 4 qui viennent maquiller nos enfants. Avec des crayons, là. Ouais, avec des crayons ou avec du stuff un peu cheapo. louche. Là, puis là, ben, ils vont te faire... D'un, ça part plus quand tu essaies de laver. Là, ça, c'est déjà Ça un vient du problème. Dollarama, ça, habituellement. Exact. Puis là, ils te font un papillon sommaire, ça joue, puis c'est pas mal ça. Puis d'autres fois, c'est une super maquilleuse, man, qui te fait un effet incroyable avec des brillants, puis tout sur la 3 moitié de la minutes. face. Oui, ben, il y a ça aussi. En fait, c'est intéressant. Fait que, en fait, toi, c'est comment t'es rentré là-dedans? Comment... Ben moi, hey, Tu t'es levé un matin, tu te dis, hey, moi, là. Non, checkez bien ça. Moi, Check là, bien ça. dans ma vie, j'habitais un petit village qui s'appelle Napierville, OK. qui s'appelle toujours Napierville. Et Mais puis, t'es plus là. Je ne suis plus là, je suis à Montréal. Puis c'est ça. Puis en fait, moi, j'ai travaillé au Parc Safari. OK. Puis au Parc Safari, il y a des maquilleuses. Puis moi, à un moment donné, j'étais intéressée par ça. Je cherchais une maquilleuse. J'avais à peu près 17 ans. Là. Oui, à peu près, j'avais 17-18 ans dans ce coin-là. Puis là, j'étais comme, hey, moi, j'aimerais ça faire du maquillage. Fait que moi, j'ai vraiment appris au Parc Safari en 2000. À comment faire du maquillage, j'ai commencé avec des photos. Il n'y avait pas d'Internet. Il y en avait, mais il n'y avait pas comme YouTube avec des tutoriels dans le temps. Il n'y avait pas de Google Images là, dans le temps. Donc, il fallait vraiment que je copie des modèles déjà faits sur des gens qui étaient bien généreux de l'exercice. Les premiers ont été scrappés, c'est ça que C'est tu es en train de nous dire? expérimental. Ils sont vraiment laids. J'ai même des photos de mes premiers. Ils sont tellement laids, ça n'a aucun sens. Mais tu sais, t'as un talent mais tu sais, naturel c'est en normal. dessin, là. Je veux dire, Oui, mais t'es c'est pas la quelqu'un- même chose OK. quand tu... je pourrais te Mais parler t'avais pas longtemps de ça. Mais t'avais pas de formation? Ben, j'ai toujours été Complètement bonne en autodidacte? dessin. Moi, j'ai toujours été super bonne en dessin. Tu gagnais le concours des jardins, là, à Napierville. Non, quand- ça, par contre, je gagnais jamais le maudit concours. C'était toujours comme. C'est quoi le nom de la Sophie- fille qui gagnait tout le temps? Sophie ou je La sais pas petite qui. parfaite, Non, là. que- ouais, attends, je me rappelle plus, mais. Elle était blonde bouclée, je suis sûr. Ah, c'est ça, mais elle a gagné le kit à crayon là, du Crayola, concours, là, le 200 le gros crayons. kit que je voulais avoir. Là, De que- kit, ouais. Parce que t'aurais été meilleur en dessin si t'avais eu ça. Ben, tu sais, moi, j'étais un petit peu trop influencée par les Ninja Turtles à l'époque. Fait que, tu sais, j'avais tendance à copier ce que je voyais. Le comme côté des- geekette était déjà là, en fait. C'est ça, dès tu le- sais. ouais. Fait Je comprends. que, il voulait un petit peu plus de créativité, mais je pouvais pas l'offrir. Ça prenait des orignaux. Pour gagner dans les affaires des jardins, ça prend des orignaux tout le temps. C'est des orignaux par des safari. castors. Ouais, c'est ça. Des huards après ça un peu plus tard. Je te fais tellement déraper, je suis désolé. Donc, Non, c'est correct. Parc Safari. Oui. Donc, Parc Safari, ben, j'ai commencé par là. Je me suis pratiquée un été de temps et j'ai été tellement... Ah, mon Dieu, j'en ai fait là, du maquillage dans ce temps-là, mais je me suis améliorée. À la fin, j'étais vraiment écœurée. J'étais plus capable de faire des maquillages. J'étais comme... Ah, tu sais, t'as 18 ans, puis tu fais juste maquiller comme non-stop. Je faisais du... je pense que je rentrais à 11h, puis je finissais comme à 8h dans les grosses journées, là, puis non-stop là, au Parc Safari. Là. Fait que c'est ça. Fait que Mais moi, ce que je trouve... j'ai comme des cauchemars encore. Visiblement, elle fait de l'urticaire. Vous voyez pas bouger Fanny, mais elle a comme une source de stress encore qui vient de Un petit tic, s'induire. là, il y a comme un tic qui revient dans l'œil. Puis t'en fais-tu encore aujourd'hui? Oui, j'en fais encore, mais j'ai beaucoup diminué. Là, je suis Ok. comme dans ma retraite de maquilleuse. Là. Je suis comme, Parce qu'elle crée comment beaucoup faire- d'attentes, fait que c'est pas facile de sortir de là. Faut qu'on se trouve- Y a-tu quelqu'un qui te relève? Je sais pas. Ben, en fait, j'aime beaucoup donner des cours. Je donne des cours pour Ah les ouais? jeunes filles s'ils veulent apprendre à maquiller. Oui, ça, je c'est peux en hot. donner. Je donne des cours. Parce que justement, je commence à être tannée d'être là-dedans un peu. J'ai essayé d'être maquilleuse beauté et tout. Là, ça, c'est une autre histoire, une autre grosse parenthèse de ma vie. Mais c'est ça. Mais tu sais, comme pour ce qui est maquillage, tu sais, je fais juste des contrats qui me tentent en ce moment. Les contrats qui viennent vers moi. Je fais plus vraiment de recherche. Parce que là, je fais d'autres choses dans ma vie. Je suis rendue un petit peu plus vieille. Fait que c'est correct. Moi, je peux passer le pinceau aux autres puis leur donner des trucs. Puis c'est bien Puis correct. déjà, tu le fais au pinceau, là, tu viens de dire. C'est, Oui, c'est au pinceau. c'est upgrade, là. C'est pas le Éponge petit et crayon pinceau. cheap. À l'aquarelle dans ta Ouais. face, Mathieu, je te le dis. Malade. Mais je pense que j'ai jamais été maquillée, man. Écoute, on peut changer ça On ce fait ça ce soir. Sors le kit à ta blonde, là, on va tout arranger ça. là. Moi, personnellement, j'ai le rôle du maquilleur dans le couple. Oh! Je Attends, suis attends un le petit peu. maquilleur. Recule d'un pas. What the fuck, t'as le rôle du maquilleur? T'as 3 gars, t'as une blonde. Pourquoi pour de qu'est-ce que tu maquilles? Non, mais si Tu fais un Spider-Man de quelque Ben, c'est ça, c'est parce que si Janie maquille, on dirait qu'un Elvis Graton, ça va être des taches. Des Nice. petites taches, des grosses taches. Fait que moi, je pense que, je suis un diamant brut. Honnêtement, non, je vous le dis, je pense que je serais capable de Ben, Fanny maquiller. donne des cours si tu veux. Ben, peut-être ça serait intéressant, mais c'est ça, c'est moi qui ai le rôle. C'est juste que là, ils vieillissent. Au début, c'est facile parce qu'ils disent fais-moi un Batman. Fait que là, tu fais 2-3 traits de crayon noir et jaune, puis ils sont chauves-souris super noires, contents. Mais là, ils vieillissent. Fait que
Là, ils ont des attentes un peu plus grandes. Fait que là, comment ça se fait, tu me mets pas de brillant? Puis comment ça se fait que là, moi, je suis sûrement équipé au Dollarama. J'ai ces grosses mines, là, tu sais, sont grosses de même. Là, je les coupe, genre, avec mon couteau tu sais, de Hey, poche. tu fais vraiment homme des bois, là, tu sais. Ouais, mais Tu maquilles aller freestyle. chercher l'aspect viril de la chose. Ouais, Là, je les chope avant, là, tu sais. Ouais, c'est moyen viril, là. Ouais, c'est Mais c'est ça, ils se rendent compte que finalement, c'est pas fameux, mon affaire. Fait que je devrais t'en vouloir, tu sais, dans le fond, parce que... Monter la T'élèves les standards. T'élèves les c'est ça. standards, c'est ça. Mais- Fait que, ouais, ils vont plus dans ces genres de places-là. Non, mais je peux donner des trucs aux parents Qu'est-ce comme qui est toi facile? qui sont comme... Qu'est-ce qu'on peut Oui, faire de oui. facile? Ben écoute, premièrement, c'est sûr que, bon, oui, tu peux utiliser le kit à la maman, mais tu sais, ce que je suggère toujours, c'est d'aller au maire de serre, qui est maintenant le dessert, qui Oh, s'appelle, boy. il a changé. Puis là, il y a un petit kit, il y a des petits kits qui se vendent habituellement, puis surtout dans le temps de l'Halloween, où est-ce que c'est vraiment pas cher, c'est à l'eau, ça se démaquille super bien, ça coûte pas trop cher, et voilà. Comme, allez acheter ce petit kit-là, puis tout va bien aller. Fait qu'on oublie les gens coutus, puis... Ouais. OK. Déjà, ça va Mais non, mais non, Sérieux, on ouais. est en négociation pour un deal avec Jean Coutu pour les avoir comme commanditaires. Voilà, ça vient de foirer, encore une fois. On n'a pas besoin de toi, Jean Coutu. Non, mais ils ont des beaux brillants, par contre. Ils ont du Des lip beaux gloss, du brillant. Ça, c'est correct. Tu peux Ah, mais l'utiliser. attends, là, on aussi. n'est pas rendu dans les agencements. Mes bas, une journée sur deux, fit pas ensemble. Comme Ouais, ça, je c'est fais ça. du maquillage. C'est Ah, mais toi, tu maquilles pas, hein? T'as 3 filles, tu maquilles pas. Non. C'est Caro qui Là, maquille. visiblement, il y a comme Il y a deux paires de personnes yeux se qui me regardent. regardent avec beaucoup d'insistance. Non, je suis pas très hot pour maquiller. J'ai-tu de l'air habile, mettons, en dessin dans la vie? Ben, Non. t'as fait le logo. Oui, en fait, mais ça, c'est le top de mes skills en design. Là. J'ai atteint ma limite théorique, mais non, je suis pas très compétent de mes mains. Donc, c'est ta dame qui s'occupe du maquillage des filles quand elle le Ouais. demande. Je veux Ouais, être une ou princesse. même la rue. Ben, parce qu'à toutes les fois, on en parle. Là, bienvenue dans Desperate Housewives. Là, clairement, ma rue Ouais, a l'air ouais. de ça. Mais il y a plein d'enfants ici, là, partout, qui jouent le soir. Fait que, ouais, ça peut arriver qu'à maquiller la moitié de la rue. Mais si t'étais là, tu serais vraiment un hit. Le monde, ils vont Ouais, penser c'est que sûr. ta rue, elle fait comme 3,7 km. Ma rue a fait 10 maisons de chaque bar. Il y a 20 maisons Il en parle à totales. chaque de fois de titres. sa rue, c'est rendu. Je pense que je trippe un peu trop sur ma rue, en fait. On va mettre des photos, là, parce que, C'est voilà. vrai qu'elle est belle, ta rue. C'est vrai que c'est joli, oui. Tu pourrais Puis, refaire la- l'asphalte. Ouais. J'arrête. Ouais, ouais. Ouais, c'est moi qui paye l'asphalte pour la refaire, parce que ça appartient pas à la Ville de Montréal. Non, mais Fait je que- peux vous donner un autre truc aussi Oui, pour le vas-y. maquillage. Oui, oui. Aussi, Oh, souvent, merci de nous ramener, c'est le fun. Oui. On va te donner les clés de l'animation parce que clairement, on n'a pas le niveau de On va m'en compétence occuper. requise. Je vais faire ma germaine. Non, c'est ça. Ah bon, un autre sujet. Là, on rentre dans le vif du sujet, enfin. Là. Non, mais pour revenir au maquillage, oui, je en te fait, laisse. un petit truc, c'est que vous pouvez maquiller sur les bras aussi, à l'intérieur du bras ou par-dessus, là, tu sais, ou sur le bras, en gros. Parce que des fois, vous avez peur un peu de maquiller en entour des yeux, de mettre un crayon dans un œil. Ça n'arrivera pas en passant, mais bon. Des fois, c'est une crainte qui peut être, qui peut être quand même correcte. Là. C'est parce qu'il bouge, en fait. Oui. Puis Ben, là, surtout- il se promène. Ouais, puis moi, j'ai remarqué souvent, je sais pas, c'est pas un commentaire sexiste, mais souvent, j'ai l'impression que les petits garçons sont pas habitués souvent de se faire maquiller dans le visage proche des yeux. Moi, j'ai souvent plus des petits gars comme, tu sais, qui vont bouger, qui vont Rébarbatifs. vraiment comme, ils sentent là, l'éponge sur son visage. Là, puis je suis Ah, comme, puis là, c'est une voyons, rampe à fromage que tu y c'est rampes de... ça. T'es comme, Je te fais un Mais, maquillage de Two-Face, mais réel. Non, mais je pourrais parler longtemps justement des différences entre les garçons et les filles. Aussi, tu sais, des fois, j'ai, mettons, un petit garçon qui va avoir un maquillage de princesse, puis là, c'est comme... heureusement, j'ai pas eu de drame, là. C'est habituellement, moi, ça a toujours bien été, là, quand un petit gars me demandait une princesse ou un papillon, tu sais. Mais j'ai pas eu de... T'as pas le Mais y a papa pas le tatoué, jugement. hey, Non, faut c'est que tu ça. fasses Tu vas avoir Moi, un- je veux que tu y dessines un gun. Mais t'as pas le jugement des autres, même des autres enfants, des fois? Ou non, mais moi, ça m'est pas arrivé, mais c'est arrivé à d'autres maquilleuses. J'ai des histoires que je connais que, oui, les parents étaient comme « Oh mon Dieu, je peux pas faire ça à mon enfant. » Tu sais, c'est juste triste dans ce temps-là. Tu sais, juste c'est un peu poche, triste, tu sais. ouais. Mais... C'est trip, c'est princesse, Parce que, lui. tu sais, une petite fille qui demande un Spider-Man ou un Batman, oh my God, elle est vraiment hot. Elle est badass. Elle Elle est est vraiment tomboy. hot, Même un ouais. petit gars qui veut un papillon, tu sais, c'est... Il tripe sur ça, les papillons, lui. Tu sais, il a le droit, Ouais, là. ouais. Tu sais, Ouais. c'est... Non, mais... En fait, ça fait un segue peut-être vers ma prochaine question. C'est Vas-y. quoi ta pire expérience? Parce que là, imaginons, là, moi, concrètement, comment question. j'imagine, c'est qu'il y a la vente trottoir sur la place Ontario. Là, je suis très spécifique, là, mais pour ceux qui savent, ça a l'air de quoi? À la vente trottoir sur la place Ontario, il y a comme un mix culturel qui se crée. Il y a du monde avec... en fait, le mix des classes sociales se fait. Fait qu'il y a du monde avec des chandails de loup parce qu'ils trouvent ça ironique. Puis il y a du monde avec des chandails de loup parce qu'ils qu'ils trouvent trouvent ça ça beau. cool. Ouais. Puis là, ils sont à la même place au même moment. Fait que assis dans la chaise de Fanny, il y a l'enfant que son papa gagne 250 000 $ par année. Puis assis dans la chaise de Fanny, il y a l'enfant qui gagne 250 $ par mois.
Fait que, Mais les enfants, il n'y a pas vraiment de différence, les enfants. Moi, je trouve souvent, quand je les maquille, tu sais, c'est plus une question de caractère. Mais je sais pas si je réponds comme une fois à ta question. mais c'est pas grave. Ouais, j'étais parti sur un envolé, mais j'ai pas bien posé ma question. Fait que, c'est quoi ton pire cas d'enfant, là? Puis je m'en fous du contexte social, là. L'enfant s'assoit, puis... La pire affaire. Voilà, là. Il est sur le sugar rush, puis il trippe. Moi, la pire affaire qui est arrivée, c'est pas les enfants, c'est les parents. Ça me prendrait pas, ça, de parents. c'est pas les enfants le problème. Là. Les enfants sont super énervés, c'est correct, il n'y a pas de trouble. Là, c'est normal, tu vas avoir un Batman dans ta face. Moi aussi, je serais énervée d'avoir un Batman dans ma face. Je peux essayer d'en faire un, mais je suis pas sûr qu'il va être bien beau. C'est ça, les lignes vont être un petit peu croches. Mais non, mais souvent, le pire, moi, je pense, c'est quand... Le pire qui m'est arrivé à date, c'est vraiment... t'as un parent qui va forcer son enfant à se faire maquiller. Ah ouais. Pour de caisse. What the fuck? Je sais, c'est juste du maquillage. Ouais. Mais non, puis là, il est comme, non, tu vas... Là, il essaie vraiment de convaincre son enfant. Puis son enfant veut rien savoir. Il a fait la file pendant, je sais pas, 30 minutes là, pour avoir son maquillage. Puis là, l'enfant, il veut rien savoir. Puis là, pareil, comme, non, tu vas... Puis c'est, en tout cas, ça, c'est comme le toutes les pire. autres. Tu vas avoir du plaisir comme toutes mais les autres. Mais c'est juste comme tu drôle. vas aimer ça. J'ai attendu 30 minutes. Fait que tu vas avoir du fun. Ça, Comment ça me coûte t'amener ici? C'est gratis. Mais moi, maintenant, ça me fait plus rire. Parce que c'est plus la déception du parent qui est comme, tu sais, comme tu veux pas, tu sais. Mais c'est juste, force pas ton enfant à avoir un mec. Si elle veut pas, c'est pas grave. Il a le droit de changer. Mais t'as-tu réussi à... Aussi, parce qu'il y a une certaine proximité dans le maquillage. Tu sais, t'es dans la bulle de la personne. T'es dans la bulle de l'enfant, tout ça. Faut qu'il se laisse toucher. Puis tout. Fait, c'est-tu arrivé que t'aies réussi aussi à comme apprivoiser des enfants qui étaient peut-être un petit peu plus... comme... Pas sauvages, là, mais tu sais, un petit peu sauvage. plus... Habituellement, je suis une personne assez... je pense que j'ai une certaine magie. Là. Les enfants, ils ont rarement peur de moi. As-tu un nez de clown? Non, j'ai pas de nez de clown. Je mets pas ça. Moi je m'habille toujours bien coloré. Non, coloré et tout. J'ai un petit costume avec des boucles d'oreilles. J'ai vraiment un kit de maquilleuse. Là, tu mets ton personnage Fanny la maquilleuse. Tu sors de chez vous. Là, ouais, mais j'ai pas vraiment un personnage. Je suis juste comme, tu sais, je suis une maquilleuse douce, gentille. Je suis funny, je fais des petites blagues. Je sais pas, c'est quelque chose que j'ai toujours... Même si j'ai pas d'enfant, c'est quelque chose que... J'ai toujours relativement été proche des enfants. Ouais, pour ça, bien avec je suis toi. douce. T'es naturelle, douce. Je suis pas méchante. Ouais. Fait que ça, déjà, ça les rassure. Par contre, c'est arrivé, je peux raconter une anecdote où est-ce que j'ai maquillé avec un maquilleur qui est un homme, qui c'est vraiment le gars le plus doux, le plus fin que tu as jamais rencontré. Tu peux pas, il a une petite voix toute douce. Puis tu peux pas avoir peur, mais c'est arrivé. C'est assez rare, là. Dans des trucs comme ça, des gars qui maquillent. Oui, moi, j'en ai vu un. Ah, puis c'est lui. C'est lui, tu sais. Shout-out à Patrick. Patrick. T'étais vraiment bon. Oui, il est encore bon. Il fait du maquillage. Il fait du maquillage d'effets spéciaux d'horreur maintenant. Mais c'est vraiment fou parce qu'il est super doux puis fin comme gars, mais il fait des espèces d'affaires d'horreur clash avec du sang puis des bras partout. À moitié de la tête par un shotgun. Ouais, OK. Fait que... Peut-être que s'il faisait pas ça... les s'ils n'aiment pas les reins, s'il te plaît, respecte. Comment je me suis surpris? Bravo, Julien. Peut-être que s'il faisait pas ça, ça serait un vrai dangereux. Tu sais, comme le gars... C'est fun pour le psychanalyse, il y a comme 2 minutes de discussion. Il y a un gars qui fait du maquillage, puis là, maintenant, il fait du maquillage. Alors, c'est sûrement un psychopathe. Non, mais gars, Patrick Sénégal, là, sa blonde, elle a dit, continue d'écrire des histoires d'horreur, man. Mais tu sais, ce qu'elle disait, c'est que le gars était cool, hein. By the way. Oui, j'ai dit qu'il était cool. J'ai juste spéculé. Ah, il est super sweet. Donc... Matt essaie de mettre en marre. Ouais, j'ai comme le goût. Je peux te piéger. Fait que Patrick. Oui, Patrick, maintenant c'est ça. Puis à un moment donné, j'avais une anecdote avec Patrick, justement, où est-ce qu'il est en train de maquiller. Tu sais, comme il y a un enfant qui arrive, mais souvent, comme parce que c'est un homme, on dirait que les enfants, ils ont peur. Parce qu'il y a des enfants qui sont pas habitués d'être avec des hommes. Tu sais, ils sont juste comme, monsieur. Puis là, tu sais, même moi, je me souviens quand j'étais jeune que j'avais peur un petit peu plus des hommes, parce que j'étais pas habituée d'être avec des hommes, tu sais. Fait que je sais pas pourquoi je vais parler de ça, mais je voulais en parler. Je voulais comme dénoncer ceci. Dénoncer le problème avec ça. Mais en fait, ça n'a pas trop rapport avec le sujet, mais tu sais, j'ai déjà été animateur dans un camp de jour, puis le fait d'être un homme en proximité avec des enfants, ça change la dynamique. Tu sais, au début dans la formation, c'est « Hey man, arrange-toi pour pas être tout seul avec les enfants, parce que tu sais jamais... » Tu sais, on va-tu dire ça à une femme? Non. Pas pantoute. Tu sais, c'est ça. Tu sais, quand tu mets de la crème solaire à un enfant, assure-toi d'avoir d'autres enfants ou d'autres moniteurs. Mais c'est ça la réalité. Là, on n'avait pas le droit d'y toucher. J'ai travaillé aussi dans le même camp de jour. Yeah! Puis on avait comme on avait une mise en garde sur touche pas trop, touche le dessus de la tête, pas se payer le dessus de la tête. Fait hey man pour le calmer là, parce qu'il y a un contact physique, ça change la dynamique. Mais ouais. Mais au hockey, un coach va donner une tape ses fesses, ça c'est correct. Mais il y a un équipement. C'est l'équipement, t'es correct. Ouais, ça crée une distance. Ouais, t'as le pad de fesses. Puis dans un contexte sportif, c'est correct, ça a de l'air. C'est drôle, hein? C'est un peu weird, hein? J'ai comme un petit ton creepy dans ma voix, là, mais c'est pas... pas voulu.
Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, tes pires cas que tu as vécu, en fait, c'est des parents qui voulaient pas. Ouais. Qui voulaient trop, en fait. Qui voulaient trop, puis qui veulent trop que leurs enfants se fassent maquiller, puis qui sont juste... Oh, tu sais, des parents qui sont pas habitués d'être avec leurs enfants, qui over-entertain leurs enfants pendant que tu essaies de les maquiller, puis que déjà l'enfant est excité parce qu'il se fait maquiller, puis là le parent comme fait des bonhommes phonés. Tu sais, c'est ça, t'es comme, moi je suis en train de maquiller, je veux pas qu'il bouge ton enfant, là, comme sa ligne. Puis là, à un moment donné, j'ai appris à lâcher prise. Mais est-ce que tu penses qu'ils voulaient démontrer, dans le fond, que c'était des bons parents devant toi? Non, je pense qu'il voulait juste un moment les faire triper. Divertir ses enfants, faire le clown. Il n'est pas habitué d'être avec. Ils ont une fin de semaine sur 2. Je sais pas. On parle d'un papa séparé ici. Puis il est un peu en train de cruiser la maquilleuse. Parlons-en du cruisage de maquilleuse. Moi, je pense que c'est un sujet bien plus intéressant. Parce qu'il y a mon voisin qui dit t'es plus célibataire, c'est dommage. J'ai des amis célibataires, par contre. Mon voisin, actuel célibataire. Voilà. Bon parti. Mais il y a 3 enfants. Non, mais c'est correct. Il y a des filles qui aiment ça quand les enfants sont déjà faits. Pas avoir besoin de les accoucher. C'est ça. Donc, on revient. Ton point, c'était le cruisage, parce que, en fait, que tu sois maquilleuse ou peu importe, tu es en train d'animer c'est arrivé, là, tu sais, des fois, des petits commentaires. Oh, la maquilleuse est pas mal jolie, hein, fiston. Puis là, c'est comme un petit peu malaisant, parce que moi, peut-être que je trouve pas que le papa il est si joli que ça. Va avec Patrick. Papa va se faire maquiller, lui aussi. T'as-tu maquillé des adultes? Ah oui, ça arrive des fois. Écoute, le 24 juin, quand il y a un petit peu d'alcool, fais-moi une fleur de lys sur le bras. Ça arrive, là, tu sais. Ou fais-moi un pénis sur la joue. Non, ça arrivera pas. Non, ça arrivera pas, ça. C'est toute autre tâche connexe. C'est vraiment pertinent d'aller une fois la fille pour faire moi un pénis sur la joue. Habituellement, c'est des adolescents là, qui demandent ça. Là. Ils sentent bien wild. Ils font des bêtes avec leur chemin. Puis, non, c'est ça, mais... T'as jamais accepté de dessiner un pénis, ça? Non, parce que je suis quand même en événement. Tu sais, c'est peut-être dans votre garage, là, j'accepterais, là, mais comme en événement professionnel avec... Ça le moment du défi! Sortez le crayon eyeliner de vos blondes. Le crayon permanent. Moi, j'ai toujours des Sharpies permanents parce que moi, dans ma job, c'est style, là, mais voilà, si j'arrive avec un pénis dans le front demain à job, on saura pourquoi. C'est moi qui vais avoir perdu. Trop de bières ont été consommées lors de cette soirée. Ouais. Mais non, c'est ça. Habituellement, oui, j'ai des adultes. Le plus difficile, souvent, ça déborde un peu, mais c'est le plus difficile, souvent, c'est quand tu as une personne âgée, puis tu sais, ils veulent un maquillage sur la joue. C'est super cute, tout ça. Faut que tu dérides la patente, faut que tu le stretches. C'est ça, tu sais, c'est un petit peu difficile, là. Tu sais, c'est un petit peu difficile. T'es comme, oui, mais non. As-tu déjà maquillé dans des des CHSLD puis ces affaires-là? Puis ça marche là-dessus? Ça m'a déjà été proposé, mais c'est jamais arrivé. Mais souvent, ça va être comme avec les enfants. Ou j'ai déjà maquillé dans une résidence de personnes âgées, où est-ce que c'est un dépouillement d'arbre de Noël. Puis là, tu sais, t'as la grand-mère qui vient avec sa petite fille ou son petit garçon, son petit-fils. Puis non, mais c'est pas vraiment, tu sais, justement, ils ont un petit peu la face fripée. Fait que c'est un petit peu difficile. C'est un fait, c'est dommage, mais c'est ça. On va tous friper un jour. Moins t'es frippé, plus ça va bien. Ouais, les enfants sont plus tight. Ils sont vraiment tous fous, tu sais. Puis, ouais. Je disais ça parce que des fois, tu sais, c'est fou comment les deux extrémités de la vie finissent par se ressembler. Là. Des fois, les enfants, bébés, les enfants ressemblent aux personnes. Non, là-dessus, c'est très différent pour la peau. Oui, mais pour la peau, c'est vrai que, bon... Il y a très, très tôt, là, mais c'est... Il y a moins de collagène, un peu. Puis, dans le fond, là, tu nous as parlé des enfants un petit peu plus difficiles, ton cas, qui est généralement des parents, mais les meilleurs types d'événements où c'est cool de travailler, dans le fond, c'est-tu des événements corporatifs? C'est-tu des événements plus municipaux? C'est quoi, dans quel contexte c'est le plus cool pour toi? Ça dépend toujours. Habituellement, c'est sûr, en corpo, ça va être moins occupé, tu sais, dépendamment de l'événement. C'est sûr que quand c'est la méga file, là, c'est souvent, là, vous allez voir ça, la file qui finit plus de maquillage. Là, c'est sûr, c'est un petit peu plus rough, surtout en fin de journée, quand ça fait 4 heures que tu maquilles. On prend des pauses entre-temps en passant. Là, c'est pas dramatique. Puis là, il y a les parents qui font bouh quand tu t'en vas parce qu'eux autres, ils attendent. Ah, mais le pire, c'est les parents qui t'as fini ton contrat, là, t'as maquillé pendant 4 heures de temps ou 6 heures, là, puis là, ils sont genre « Oh, non, mais fais-y un maquillage, c'est pas grave. » Puis tu sais, la file est fermée, tu peux plus en prendre d'autres. Ça, c'est les parents qui s'obstinent vraiment. Faites pas ça à la maison. Faut pas s'obstiner avec la maquilleuse quand elle vient de finir son chiffre, parce que tu sais, elle en a plein son cul. C'est ça, là. Son chiffre est fini, puis tu sais, mais on le banalise. C'est ça, puis utilise pas ton enfant, s'il te plaît, là, comme, fais pas pleurer ton enfant. Ouais. Non, oui, c'est arrivé, oui. Ce sont des choses qui sont mauvais arrivées. Parent, là, sérieusement. Là. Viens 15 minutes plus tôt, fais la file, puis
Elle rentre dans... Oui, Tu le vois, la c'est- petite horaire là, c'est qui ça. dit ça finit à 6h15. Puis Ben, on va sois te- là avant 6h15. C'est ça. Puis on Mais va c'est tout comme te si on le dire. banalisait parce que, tu sais, si t'étais, mettons, une artiste qui faisait des caricatures dans les vieilles rues de Québec, mettons, là, Ouais. ben là, tu sais, c'est probablement qu'on respecterait un petit peu plus tes limites ou quoi que ce soit. Mais là, vu que c'est des maquillages d'enfants, j'ai l'impression que c'est comme si... ben, c'est plus banal, tu sais. Ben, c'est Dans parce le que- fond, c'est de l'art pareil, là, tu sais. Tu passes ta journée à faire des beaux dessins. Ouais. Mais c'est Ouais. parce que dans le contexte tu sais, c'est des fêtes, là, souvent c'est ces trucs-là. On est là pour faire triper nos enfants, là, puis on veut juste les envoyer le plus possible dans les jeux gonflables qui trippent, puis l'envoyer manger de la barbe à papa puis qui trippe. Ouais. Puis fait qu'on veut toujours qu'ils trippent, puis qu'on fait juste faire un build-up de trip. Fait qu'on s'attend que tout le setup soit, malheureusement, ça fait pas de sens, mais au service de notre enfant. Mais un moment donné, le jeu gonflable, Ah il non. arrête. Un moment donné, Ben oui, la maquilleuse puis arrête. ça, Un c'est moment donné, ça, c'est une bonne occasion pour apprendre à ton enfant la patience. Puis, tu vois, tu voulais pas attendre, ben il n'y en aura pas de maquillage, c'est tout. Tu sais, c'est Te genre. floque. Voilà. Hey, je serais une bonne mère, hein, quand même. Tu serais une bonne mère. Mais, c'est le moment où voilà. Ouais. C'est le moment où on te pose la question, Serais-tu est-ce une que bonne tu mère? veux des enfants? Moi, j'étais longtemps. Je vais développer, OK? Non, Je- t'as juste 30 secondes. C'est une réponse fermée. Là. C'est une question fermée. C'est oui ou non. Tu peux pas. Non, c'est une blague. T'as le Non. mic. Prends le temps que Oui. tu veux. Non, mais j'ai développé. Moi, j'étais longtemps à pas vouloir d'enfant. J'ai OK. été en relation de couple avec. Je me replace sur ma chaise, je suis comme nerveuse. Ben oui, Ouais, t'es on comme met insécurant. On aurait dû commencer par ce sujet-là au départ. C'était bien plus intéressant. Non, mais j'étais longtemps avec mon ex-copain. OK. Mon ex, finalement, c'est plus mon copain. Puis, tu sais, Ok, on tu voulait pas l'as d'enfant. c'est ça, hein? Oui, c'est ça. te Oui. niaise. Il n'est pas mon ami Facebook. Donc, c'est ça. Puis, je voulais pas avoir d'enfant. Puis, lui non plus. Puis, c'était bien correct. Puis, dans ma tête, j'aurais pas d'enfant. Puis là, je suis tombée célibataire pour des raisons multiples. Puis, par la suite, j'ai rencontré mon nouveau copain. Mais lui, il veut des enfants. Il est plus jeune que toi, même âge que toi, plus Un petit vieux. peu plus jeune. Un petit peu plus jeune. Oui, un petit peu plus Fait jeune que que moi. T'es comme une cougar. Moi, je dis ça de même. Qu'est-ce? Non, mais c'est 8 ans, une cougar. Ah oui, C'est 8 ans? Ah, Ouais, il y a une c'est- définition de cougar? Oui, c'est Ok, 8 merci. ans minimum de Ok. plus. Ah. Ouais, fait qu'est-ce que quelqu'un qui. Fait que vous n'avez sort pas avec 8 une- ans de gap, là. Il y a pas Non, il n'y a pas. Ok. Il y a un 3 ans. Parce que les gars, by the way, c'est le temps, je veux juste faire une petite parenthèse, Ouais. mais si vous voulez savoir jusqu'où vous avez le droit d'aller dans la jeunesse de votre blonde, votre conjoint, il y a une règle qui existe, c'est que tu fais ton âge divisé par 2 puis tu additionnes 7. Puis si tu fites là-dedans, t'es pas si pire. Ouais, c'est pas awkward. En bas de ça, non, ça te faire... Moi, je me dis à partir de 10 ans, c'est comme un 10 ans d'écart, c'est pas mal, là, Ouais. tu sais, quand même. Là, ouais. Parce que maintenant, Mais plus arbitraire, Parce que, je trouve, tu 10 ans. Parce que, tu sais, 15... Tu sais, mettons, 15 ans, elle a 10 ans de moins. Non, ça ne Ok. marche pas. Mais, tandis que divisé par 2 plus 7, ça marche tout le temps. Essayez-le. Ouais, ça marche. Sauf dans les extrêmes, là, tu sais, quand à partir de 14 ans, ça marche, là, parce que divisé par 2, ça fait 7 plus 7, fait que tu sors Ouais, avec mais une fille de 14 ans. En âge d'avoir une réelle relation. Mais mettons que tu as 90 ans, ça fait 45 plus 7, ça fait 52. Tu sais, 90, 52, c'est un peu fucké. Là. Tu sais, dans les extrêmes, c'est un peu. Ah ouais. Mais, Ça fonctionne quand mais il n'y a ça pas se peut. d'extrême. Exact. Ouais, ça se peut, je te le dis. En tout cas, moi, je sais pas ce que tu auras de l'air à 90. Moi, je pense que ça va être moyen. Tout va En tout bien cas. aller à 90. On va Vieillir, être comme on est. Vieillir c'est comme sûr. Sean Connery, tu vas voir. OK. Fait que là, ce que Oui. tu disais, c'est que tu as un nouveau copain depuis, Oui. petit Depuis bout de un temps. an. Félicitations, bravo. Hey, on fait un cheers à Cheers. ça. Il m'a pas flashé, yes! C'est, hein? Pas encore. D'aller là tout seul, on n'a pas rien poussé. Il aurait dû être là, on aurait dû l'inviter en fait. Il y a comme une 4e place, là, il y a une chaise vide, puis ça aurait clairement dû être ton copain. Ah, ouais. Ouais, c'est vrai quand même, mais non. Il y a un micro dans la boîte écoute, juste là. C'est le bout, est-ce qu'il t'écoute qui te dit hey, il y a peut-être Anguille sous roche? Il y a quelque chose qu'elle m'a pas montré. Pourquoi qu'elle pense que je vais la flusher? Non, c'est des blagues, voyons, ce sont des blagounettes. Non, Donc, c'est ça. Oui, ça fait un an qu'on est ensemble, mais lui, il aimerait ça avoir des enfants. Puis moi, j'ai toujours. Écoute, j'ai toujours été oui, non. Tu sais, comme j'ai toujours. En fait, moi, ce que j'ai dit, c'est que si j'en ai pas, ça va être correct. Puis si j'en ai, ça va être correct. Tu sais. Mais je ferai pas de drame, peu importe ce qui arrive. Comme je vais être correct avec les deux. Mais là, c'est ça, lui, il en veut. Puis moi, j'étais Ok. un petit peu plus. Freestyle. Tu sais, on verra, tu sais. Mais non, mais ça me chicote un peu, je veux dire. Mais où franchement, se j'ai situe- les ovaires qui sont. ça démange. Comment là. Ok, ah, ben là, comment ça- Ouais. là, tu viens de passer le gap. Moi, je pense que C'est tes horaires qui étaient. On a notre réponse. hein. plus une question de temps. Tu sais, c'est plus une question de quand que de si. Tu sais, Ouais. c'est- Mais est où est-ce que ça- l'ambivalence? Ben moi, là, c'est ça. L'affaire, moi, c'est que aussi, moi, j'ai 36 ans. J'ai comme une limite. Attends un petit là. peu. T'es né Oui. quand? J'étais en 81. Moi aussi, mais c'est quand ta date de fête? En juillet. Attends un petit peu.
Fuck, c'était T'es genre en octobre, toi, statistiquement, non? c'est moi quand même encore. Je suis né le Pourquoi tu 1er fais ça, juillet. man? Je comprends pas ça. Je voulais juste voir si c'était pas moi le plus vieux de la salle, mais ouais, je suis clairement parce T'es que le plus vieux, parce que moi, c'est le 17 juillet. OK, mais c'est pas grave, on est quand même des cancers. Oui. Yes, cancer. Au cancer, yeah! J'ai plus de bière, fuck. Oui. Mais va en chercher. Je vais aller en voyons, chercher. en tout cas. Je vais prendre une pause. Non, c'est correct. Mais, fait que dans le fond, tranquillement pas vite, t'es rentré Oui, en c'est relation ça. avec ton chum. Exactement. Puis il vous a Donc, dit, ah, mais ouais, là, ouais, c'est ça. Fait que là, on est en discussion pour parler en contrat. Non, tu sais. en contrat. Vous allez mettre ça. Vous êtes en train de faire un méga... Non, mais sérieusement, c'est ça. On verra. Mais moi, ça me chicote. C'est quelque chose qui me tente. Puis, écoute, c'est sûr que l'accouchement, ça n'a pas l'air facile. Écoute notre premier épisode sur l'accouchement, puis tu vas voir. J'ai été voir des vidéos sur YouTube de femmes qui accouchent. Et ne faites pas jamais ça. Ne Non. faites pas ça, mesdames. Moi, j'ai Non. regardé les vidéos de vasectomie. C'est pas une bonne idée non plus. Mais la vie est bien faite dans le sens où, à la fin, d'un œil extérieur, là, j'ai l'impression que tu es tellement soufflé, là, puis ton corps il est tellement emprunté que tu as juste hâte d'une affaire, c'est qu'il sorte de là. Fait que, tu sais, rendu là, la motivation d'en sortir un est assez subjective. Là. Ouais. Ça dépend de où est-ce que Ça, t'es. plus il y a quand même plusieurs générations puis d'optimisation du corps féminin fait en sorte que ça marche. Là. Je veux dire, On dirait que tu parles de la Tesla. Merci de m'encourager. On revient tout le temps, c'est le style Tesla, man. Mais oui, là, ce serait cool une Tesla, mais j'en ai pas les moyens, j'ai une fit. L'optimisation de la femme. Non, mais c'est ça. Fait que, Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. OK. Fait que, donc, c'est cela. Puis, tu sais, moi, je suis toujours un peu. Tu sais, je suis une artiste. Tu sais, je suis une artiste, je me pose des Dis-le questions. même, Je suis un peu compliquée. Attends un petit peu, t'as-tu Mais- un foulard, t'as-tu un béret, quelque chose? Je suis Je artiste. suis une artiste. Ouais. Puis, non, c'est ça. Des fois, je me pose toujours comme la question, tu sais, en tant que femme dans la société, tu sais, parce que pour moi, c'était un petit peu un choix un peu politique en même temps ou une affirmation. Hey, je suis Écologique, une économique, Je etc. te dirais pas écologique, je te dirais plus sociétal, en fait. OK. De dire, OK, je suis une femme, j'ai pas d'enfant et voici ce que je suis. Et oui, je peux exister dans cette société. Tout à fait. Voilà, parce que souvent, on nous définit les femmes comme, puis là, je vais loin, là, suivez-moi les garçons, mais on nous définit soit qu'on est comme célibataire, libre, ou une maman, tu sais. Il y a comme pas le entre-deux souvent, moi, je trouve. C'est la vieille personnellement. fille ou la maman. Tu sais, c'est ça. T'es Une Catwoman ou la fille qui a... tu sais, la sexy, puis la comme mère, tu sais. Fait que, tu sais, comme le entre-deux est comme souvent lousse ou pas défini. Fait que, tu sais, moi, je me disais, ben, je vais représenter ça, une femme, pas d'enfant, qui est comme, fait juste exister, puis être, puis avoir des projets créatifs. Puis là, c'est ça, là, si j'essaie d'avoir des enfants, mais là, je dois prendre le rôle de mère. Puis ça, c'est quelque chose qui vient me chercher intérieurement. Puis je sais pas, peut-être qu'il y a des auditeurs qui trouvent que j'ai pas rapport quand je dis ça, ou qui trouvent que non, au contraire, c'est quelque chose qui leur parle aussi, là. Mais... Ben non, moi je pense que t'en rejoins pas mal parce que c'est vrai que c'est hyper impliquant là, tu sais, comme projet. Puis à un moment donné, pour avoir entendu ma conjointe, puis tout ça, elle se Vous sent. parlez, c'est malade. On la communique, communication, on c'est communique, nous important. autres. Il est écrit dans un livre quelque part qu'il fallait communiquer si on voulait que le couple dure. Moi, Mais c'est ce que j'ai compris. Des là. fois, elle me communique qu'elle se sent très, justement, Ah, vous faites mère dans des la communication tâches de non-agressive. femme au foyer. Ouais, c'est lourd, ça, comme bagage. Mais Là, en même temps, je pense qu'à un moment donné, elle s'habitue à ça parce qu'elle s'est trouvé une espèce de zone de confort. Puis, tu sais, elle va rechercher son équilibre dans son travail, quand même capable de mettre des projets en place. Puis, il y a quelque chose d'illusoire un peu, là, tu sais, à penser que cette partie-là est inexistante, là. C'est juste que, ben, tu sais, des fois, on la met en boîte un peu ou après. Tu parles de la partie où la femme a une plus existence à émancipée, l'extérieur de Ouais, la y a cellule familiale. Ouais. C'est Tout ça, qu'elle puis dit. peut-être qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont tendance à s'oublier quand ils deviennent mères. Tu sais, je sais pas si c'est les gars, vous, Ouais, c'est quelque ouais. chose que vous avez tendance à faire. Mais tu sais, naturellement. Ben, moi, ayant allaité pendant un an, ouais, genre- j'ai pas senti que j'ai oublié. que D'ailleurs, j'étais t'as un les homme. seins qui pendent un peu. Ça. Ouais, mais ça, c'est parce que je viens d'arrêter, là, mais ça, Ok, va, ouais. ça va reprendre sa Ça forme. va reprendre sa forme avec le temps. Mais c'est sûr que les conventions sociales font en sorte que les pères jouent le rôle de pourvoyeurs. Tu sais, qu'on le veuille ou non, c'est quand même le cas. Là. C'est quand malheureusement. Ouais, en ben, tout cas, les peu hommes importe. gagnent encore plus que les femmes. Ce qui là. fait aucun sens, là, Tout à mais fait. whatever. Fait que c'est sûr que rapidement, c'est ben, OK, cool, c'est moi le salaire le plus grand, ben, je vais aller travailler. Puis, Ça a juste du sens. Là, Exact. tu sais. C'est juste budgétairement parlant et pragmatiquement parlant plus approprié pour la famille, malheureusement. Mais, fait que dans le fond, si on ramène ça, fait que dans le fond, t'es rendu à l'étape où t'as les ovaires qui te travaillent. Oui. C'est drôle, c'est drôle. Je Oui. suis pas sûr que je suis confortable Il y a avec une la belle, dernière phrase que il y j'ai a dit. une On a belle comme- proximité entre vous deux. Je trouve ça bien, franchement. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, avec ton chum, Oui. vous rentrez tranquillement pas vite dans le processus de Oui. on en fait.
le bout le fun, est-ce qu'on fait des bébés, tu sais. Ouais. Puis c'est ça. Ben non, mais écoute, ça fait pas longtemps que je suis avec mon copain, quand même, ça fait juste 1 an, mais j'ai 36 ans, tu sais. Ben, un an, c'est quand même, tu sais, ça commence à être stable. Là. Oh, c'est très, très stable, notre Quand même, affaire. tu sais, Oh, je veux oui, dire, on est y a des- monogame, on est comme moi, oui, ça va bien, là. Tu passes des gates, là, puis un moment donné, rendu à 30-ish, On là, est les aux gates, ça premières passe plus chicanes. vite. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu restes plus vite avec, puis voilà. Oui. Fait que, Vous restez ensemble actuellement? oui, on reste ensemble. Là. J'ai déménagé chez lui, là, 2 mois. Fait Malade. que, En juillet? oui, ok. comme à ta fête, oui. Mais non, c'est ça. Fait que c'est ça, là, je suis comme, on est là-dedans un peu, tu sais. Puis, écoute, là, en ce moment, je peux pas dire que je suis super confortable, tu sais, comme j'en parle. Puis, tu sais, je suis encore dans mon questionnement ultime, tu sais. Mais c'est correct, je suis là-dedans. Puis, écoute, un jour à la fois, une étape à la fois. Puis, voilà. Mais c'est un bon questionnement, je pense, ça le prend. Puis est-ce que, mettons, Je pense qu'il y a chum... peut-être pas assez de monde qui se pose la question. Peut-être que je me pose trop la question. Ah, mais moi, bon. je pense qu'il y en a plus qu'on pense, mais peut-être qu'ils font pas des podcasts, tu sais. Puis on le sait pas nécessairement. Ils n'ont pas de tribune. Mais ton chum, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça, tu sais, sa position? Parce que, tu sais, t'es comme in-between entre tes 2 rôles, là, tu sais, maman versus, femme émancipée qui est dans des projets, machin. Mais lui, il pense quoi de ça? Il pense quoi de C'est plate tout qu'il soit ça? pas là. Ouais, Ben oui, c'est j'aurais vraiment aimé ça. Non, mais appelle-le, c'est juste que on je fait me pause. dis... Non, mais tu sais, imperturbable, on va lui donner une place quand même. Tu sais. Ben oui, mais oui. Mais, ouais, parce que ça peut être ça peut être un élément vraiment de protection, là, dans le sens, il dit, ben, regarde, moi, je peux même prendre un bout du congé ou je peux... oui. Tu sais, il peut avoir des Non, lui, il accommodations raisonnables. Oui, tout à fait. Lui, c'est quelqu'un très accommodant là-dessus. Il est pas comme prendre la moitié du congé de paternité, là, dans le fond. Oui, ça, écoute, sérieux, ça ferait il va faire un excellent père, là. J'ai aucun Tu as doute déjà là-dessus. saisi. Bravo. C'est Puis là, ça. pour le non-verbal, Oui. là, ceux qui écoutent, là, ça n'a pas de doute. Là. Il y a un beaucoup- excellent père. Il y a beaucoup de gesticulation alentour de ça. On aurait dû prendre une photo. Puis, Ouais. Bon, on Je va suis très traduire le expressive. non-verbal. Tu sais, c'est dommage que je fasse pas du YouTube parce que justement, je suis comme, tu sais, je fais beaucoup de faces drôles, funny qui se voient pas dans le podcast. Parce que, en tout cas. Mais bref. Je vais traduire. Oui. Petit clin d'œil en coin. tu fais le sous-titre Ouais, c'est ça. pour les aveugles, ça serait malade. Participer à la conversation, Elle c'est gesticule juste. très haut. Tu sais, ça serait pas pire, hein? Ce serait vraiment désagréable. Ça serait vraiment de la merde. Ouais, Ça serait vraiment pas On cool. va arrêter ça. Ça là. coûte ça. C'est Mais- très drôle. Mais fait, on a Ouais, c'est ça, on a dévié du sujet beaucoup, mais c'est pas grave parce que c'était intéressant. Puis en fait, ce qui est drôle, c'est que, tu sais, avant de commencer à enregistrer, je t'ai demandé, tu sais, c'est quoi tes limites face à ça? Qu'est-ce que tu veux embarquer ou pas dans la conversation? Parce que, tu sais, pour une femme de 30 ans et plus, etc., tu sais, c'est un peu touchy pour un homme de te demander veux-tu des enfants, en veux-tu pas, est-ce que c'est parce que, puis tu sais, on veut pas rentrer là-dedans, mais t'es pas capable, ton chum non plus, voilà. Tu sais, il y a plein de considérations qui entrent là-dedans. Là. Je trouve ça important d'en parler, justement, parce qu'on le fait pas assez souvent de parler de ces discussions-là, de ces sujets-là qui sont hyper tabous aussi. Puis c'est Ça n'a pas de sens que ce soit tabou, là. Comment? C'est triste que ce soit tabou, là. Oui, en même temps, il y a des raisons. Tu sais, les gens ont leur raison personnelle de ne pas vouloir en parler non plus, comme quelqu'un qui veut avoir des enfants, mais qui ne peut pas en avoir. C'est super triste. Là. C'est normal qu'elle ne veut pas en parler, mais en même temps, tu sais. Parenthèse, il y a pas l'épisode de cette semaine, mais le précédent d'Hawaii Tabarnak où Anne, je sais pas si tu connais le podcast? Oui, je connais. Okay. Ouais. Il y a Anne qui fait sa montée de lait là-dessus, puis c'est super pertinent, mais tu sais, mettons, elle est venue, sont venus dans notre aux Imperturbables, puis dès le départ, j'avais fait un peu le même deal avec elle, tu sais, si tu veux pas en parler, etc., c'est bien correct, puis je respecte ça. Fait que, tu sais, le côté, parce que quelque part, c'est un deuil, là, si t'es pas capable ou si t'es dans le processus de ne pas, en tout cas, validation, etc., mais c'est normal. Je pense que c'est une bonne chose de respecter le deuil de chacun, mais c'est triste qu'on puisse pas en parler ou passer par-dessus ça. Oui, ben c'est sûr, c'est important d'en parler. Puis ceux qui ont le courage d'en parler, là, ça devient sérieux, ils ont le courage. Mais c'est vrai, c'est ça quand même. Là, pour eux, c'est un deuil. Ils veulent pas si tu veux avoir des enfants puis que tu peux pas en avoir. Puis là, t'as tous tes amis qui tombent enceintes en même temps. Ça fait chier, ça. Mais autour de toi, j'imagine. Là, je veux dire, t'as 36 ans. Fait que autour de toi, t'as vécu plein de baptêmes là, dans les dernières années. C'est incroyable. De shower puis de patentes de même. Là. Mais là, je suis rendue à un stade où est-ce que je like des photos de bébés sur Facebook. Je suis rendue là. Fait que je pense que tu sais, ça Attends, parle un on va petit t'en peu, partager une couple. Mais l'avantage... Sont-tu assez cute, les photos de rentrée? Puis là, Voilà. Ouais. Mais l'avantage si le projet se concrétise, c'est que, tu sais, quand va être venu aussi le temps de tous les divorces, ben toi, ça va être ton premier. Fait que vois-tu, gars, ça va être différent. Tu seras pas rendu là, tu vas être passé par-dessus. Ouais. Magnifique. Belle morale. Puis tu vas pouvoir les maquiller, man. Vraiment. Les parents divorcés ou les enfants? Non, ben, Une maquilleuse dans un divorce. On fait une fête de divorce. Là, les enfants sont contents. Ouais. Tout.
Mais je rentre peut-être trop loin, puis mon voisin va m'arracher la tête, mais on a parlé dans un épisode précédent avec Jeff, qui s'adonne à être mon voisin, de la séparation. Oui, c'était très intéressant en passant Merci. à cet épisode-là. Fait qu'on va féliciter Jeff, qui est le gars qui t'a fourni ta bière, là. Oh yeah, merci Qui est Jeff. aussi célibataire, parce que tout est dans tout. Ouais. C'est tu lui sais. qu'il faut que je présente à mes amis, c'est ça. Exact. Fait que si Ok, t'as des parfait. amis, C'est bon. il est pas mal rendu là dans sa vie, parce que sinon, on va faire des épisodes de lui qui scanne sur Tinder, mettons. OK. Oh mon Dieu, on pourrait tellement parler. Parce que moi, j'étais célibataire pendant un bout là, de tout Je pense ça. qu'il va falloir faire un autre épisode là-dessus, genre comme, mettons, dans 5 minutes. Mais les conseils Tinder pour Jeff, ouais, je pense que ça vaut la peine. Mais en fait, il y a eu une fête en fin de semaine d'un de ces gars, mais là, c'est la première fête, puis j'en ai peut-être ben trop dans sa vie, il va m'arracher la tête, mais c'est pas grave, je marche sur des œufs, où il a vécu la fête de son gars avec son ex et lui, puis etc. Puis, ça doit être tellement compliqué puis difficile à vivre, ou en tout cas, voilà. C'est sûr, ça dépend de la manière qu'ils sont quittés, c'est quoi la relation et tout. C'est ça. Mais au-delà de Voilà. ça, faut que tu t'autogères. Là, Oh, tu ça, sais, c'est- Ouais, ben visiblement, il s'autogérait pas mal pendant la... bon, Visiblement. Ben, et elle aussi, là, je pense que c'est difficile des deux côtés. Là, je minimise pas ni d'un bord ni de l'autre. Ça va être une relation assez complexe, parce que à partir du moment tu penses à avoir des enfants avec ton Mais conjoint, ça c'est demande- génial. Mais un moment donné, si ça sépare, Puis il y a- ça pourrait m'arriver à moi aussi. Oui, parce qu'il y a quand T'as une même relation pour toujours, là, 50% avec des couples Ouais. se séparent. C'est... Mais ça demande des Fait que c'est skills. toi, moi, man. Ça demande des skills assez incroyables d'être capable de tuer le couple sans tuer la La cellule familiale. cellule- là. ben, tu sais, Ben, le couple déjà. parental, si on Ouais. peut dire. Puis, enfin, c'est ça qu'il faisait. Là, tu sais. Il arrive à date, là, mais je leur lève mon chapeau parce qu'ils sont, Non, c'est ça. Fait- sont bons, les je pense deux. pas qu'il aurait le goût de te dévisser. Là. Moi, je trouve que c'est plus. Moi, je leur lève mon C'est des chapeau. mots d'encouragement. Là, Bravo tu sais, Jeff, puis bravo ben oui. Karine, parce que les deux écoutent, là, donc Oui, voilà. oui, Tout bravo. à fait. Bravo. On a dévié du sujet beaucoup. Pas grave. On arrive tranquillement pas vite à la fin de l'épisode. Je sais pas si vous voulez revenir sur quelque chose par rapport à nos enfants un peu débiles dans des événements sociaux là-dessus, ou le fait que Fanny veut un enfant puis ça va arriver bientôt. Fait que tu veux-tu nous annoncer que t'es enceinte maintenant? Ben, pas en ce moment. Ah. Ça aurait été le fun, hein? Il me semble que ça aurait aurait fait un fini. bon punch, mais Ben bon, oui. je suis un peu déçu. Je vais le dire à mon chum avant. Ben, tu bois de la bière, ça c'est comme l'indication Ben oui, numéro je 1, pense. t'aurais pas accepté de boire de la bière. Quoi que Ashlaga, Mais tu fais pas Ça peut arriver. T'as pas un chandail de loup de façon volontaire. prochaine fois. Fait qu'on a l'image, hein? Pour le... Ouais, parce que, tu sais, Julien, tu te sens mal quand c'est toi qui portes un jugement, mais quand c'est moi, c'est bien correct. Tu peux te dissocier de ça sans aucun problème. Moi, je peux juger, puis c'est pas grave. J'ai pas parlé. Ben, exactement, c'est moi qui parle. Donc, on arrive tranquillement pas vite, je pense, au bout de l'épisode. Fait On va que, en lui dire quelque chose. résumé, autrement dit, achetez-vous des bons crayons. Ouais. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter. Non, mais si Fanny. vous me dites, hey, j'ai écouté le podcast et j'ai des questions de maquillage, contactez-moi sur Facebook, Fan Grégoire sur Facebook, F-A-N-I-E, parce que mes parents étaient originaux. Ouais, on a aussi un podcast là-dessus Il y a comme un petit. sur les noms. Mais écoute, Il y a- mais merci. C'est amertume derrière ça. Il y a Encore du non-verbal. shout-out à tes parents, man. Je sais pas. Elle recule sur sa chaise, elle regarde au sol. Non, mais merci de nous avoir fait entrer dans la bulle du travail de maquilleuse. C'est cool. Puis je vais essayer de upper mes skills puis d'être patient quand il y a des files d'attente. Moi, ce que je Hein? retiens, là, c'est que quand tes enfants ils trippent dans des événements comme ça, Laisse-la aller, mais- respecte-les, puis that's it. Et t'es pas obligé d'over-hyper tout ça. Puis si finalement ils en veulent plus de maquillage, ben c'est ça qui est ça. Mais c'est parce On que s'en moi, là, sac. je veux la faire, la glissade en dragon. Tu comprends, Mathieu? Mais Puis vas-y. le temps qui est dans le fil d'attente, je glisse pas. Mais vas-y faire la glissade en dragon, puis sac-moi patience. Ah, tu comprends rien. Mais t'es là pour tes enfants, mais on s'en fout. Donc, Hey, passez une belle semaine. sur ces belles paroles, merci Fanny. Merci infiniment. D'avoir été avec nous. Ça fait plaisir, les garçons. Abonnez-vous à la vie secrète des geekettes. Je pense que vous allez avoir un nouvel épisode dans un mois-ish. Ben, on enregistre bientôt, donc j'imagine que ça va être sorti d'ici ce temps-là. Donc, allez vous abonner sur La vie secrète des geekettes sur iTunes. Malade. Et Alright. nous, de notre côté, moi, je trouve ça toujours drôle quand c'est toi, Julien, qui essaye de ça plugger. gosse. Je sais pas. On est sur... suivez-nous sur Balado Québec, RZO, On va te laisser continuer, parce que c'est le fun. Podcast Québec Balado, puis sur Facebook, notre page aussi imperturbable.com, www. Puis écoute, quoi continuez de lire Maman sans amertume. As-tu vu passer les posts de Mère sans amertume sur notre page Facebook? Non, malheureusement, parce que c'est Facebook, puis c'est T'es ça. pas sur Facebook? Mais j'ai une amie, Non, je veux juste sur rectifier le tir parce que tu sais, j'ai des beaux commentaires tout ça, mais dont des fois les commentaires de certaines personnes qui disent mais elle a l'air de trouver ça dur faire des enfants, mais tu sais pour la connaître
Mais je pense que c'est une personnellement. soupape, là, c'est un exutoire. C'est une là, pour elle. soupape et elle ironise des choses, des petits événements de vie pour nous faire rire puis nous faire ventiler, mais c'est fantastique. Mais en fait, elle viendra sur l'émission. À un moment donné, Oui. pour On va y parler. mettre une voix de robot. puis Exact. on Je vais y va- mettre une voix de robot, puis ça va être correct parce qu'elle est anonyme là-dessus, donc personne ne la connaît sauf peut-être Julien. Même si tout le monde écrit bravo avec son nom puis tout. Pas vrai? Ben oui. Ah, fuck. En tout cas, on a peut-être un peu. Semi-anonyme. On Tu sais, a à peut-être- Joliette, t'es pas anonyme longtemps. C'est ça qui arrive. Donc, sur ces belles paroles, passez une bonne semaine, puis on se revoit. Hey, j'aime ça dire bonne semaine. Bonne semaine. semaine. Peux-tu le dire plus sexy? Non, j'ai pas une voix sexy. Puis en plus, j'ai le rhume. Donc, sur ce, bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Merci. Au revoir.